buzz du room service. Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Cynthia, t'as pas vu The Keys? De quoi? The Keys. Ça y est, depuis ce matin, je vais parler anglais. Tu peux pas parler français comme tout le monde et dire les clés? Non, parce que je savais très bien que t'allais dire ça, mais je ne cherche pas du tout mes clés. Ouais, pour une fois. Pour une fois. Mais moi, je cherche celle de Talisco. Tu sais, The Keys de Talisco. Tu vois, il vient me dire We are the Keys. Ah, Et là, t'as une voiture qui conduit dans le désert. c'est ça. Avec Ok, l'offre ok. de reprise de 50%, économiser du carburant. Je sais même plus pour quel pub c'est. Pour un Enfin, opérateur, bref. c'était pour un opérateur téléphonique la pub en fait. Mais je crois que ça a été utilisé aussi pour une voiture C'est possible. qui roule sur la Lune, je crois. Enfin, du coup, c'est ces clés-là que tu cherches. Bah, cherche plus. Tu vas les trouver au Moulin de Brennan samedi 4 novembre. Eh ben voilà, merci enfin de répondre à ma question. C'est pas comme si ça faisait 10 minutes que j'attendais. Non, mais c'est pas tout, hein. Il y a d'autres têtes d'affiche qui arrivent au Moulin de Brennan hormis Talisco et de sacrées belles soirées en perspective. Et il y a même du nouveau au Moulin. On découvre ça avec Amandine Laurent, responsable communication. Bonjour Amandine. Bonjour. Quelle est la principale nouveauté cette année? Cette rentrée, c'est plein de nouveautés. On accueille un nouveau logo, une nouvelle identité visuelle. Auparavant, on s'appelait le Moulin de Brennan et de plus en plus, depuis de nombreuses années, on diffuse de la musique au Moulin de Brennan, évidemment, le lieu historique. Mais pas que, on est un petit peu partout dans le Jura. On est à Lons, à Dole, à Champagnole et puis dans pas mal de communes aux alentours de Brennan. Et donc, on a remis à plat cette communication et notre nom notamment. Notre projet aujourd'hui s'appelle Le Moulin, scène de musique actuelle du Jura, avec 2 déclinaisons possibles. Le Moulin de Brennan lorsque nos actions sont du coup dans le lieu du Moulin de Brennan. Et le Moulin tourne quand on va se balader un petit peu partout hors les murs dans le Jura. Et ça ne change rien au niveau de la programmation? Pas du tout. Non, on est toujours sur la musique, une 60aine de concerts par an, 16 000 spectateurs à l'année, nos actions auprès de publics assez variés par des concerts, des actions culturelles, des actions auprès des musiciens amateurs et professionnels. On est toujours présent sur le territoire, mais l'idée c'était de rafraîchir un petit peu cette image et d'actualiser avec nos activités actuelles. Et il va y en avoir de l'activité pas plus tard que vendredi avec une soirée blues rock. C'est ça, oui. Ce vendredi, on accueille Left-Hand Cruiser. C'est un duo qui est influencé par la country du Mississippi et le punk des années 70. C'est une belle découverte. Ils sont de plus en plus connus et on est ravis de les accueillir. Et en première partie, on accueille un groupe bourguignon, Eleven Louder, qui est un groupe de rock. Et plein de belles têtes d'affiche, notamment Juliette Armanet, mercredi 25 octobre. Oui, Juliette Armanet, c'est un petit peu le coup de cœur de ce trimestre. C'est vraiment la découverte de l'année 2017 en chanson. C'est un peu dans la veine de Véronique Sanson, William Scheller, et avec son piano et une voix cristalline qui est vraiment très chouette. C'était une date qui est prévue au club dans la petite salle initialement et vu les préventes qui augmentent, on va passer en grande salle. Donc c'est une belle découverte et les gens ils sont sensibles, donc c'est super. Et le 4 novembre sur la scène du Moulin, Jérôme Armandy, enfin ça c'est son nom à la ville, en tout cas son titre The Keys tourne pas mal grâce à une pub pour un opérateur téléphonique. Je vous laisse le soin d'annoncer son nom d'artiste. Oui, tout à fait. C'est Talisco, un Bordelais qui est influencé pas mal par la musique américaine. Donc c'est de la folk, rock, avec un peu d'électro. Le nom ne parle pas forcément, mais en tout cas la musique est connue, je pense, de la plupart d'entre nous. Et en première partie, on accueille le groupe Komoribi, qui est un groupe bisontin, un duo avec le membre de Clayo Catan. Donc c'est une soirée pop électro dans la grande salle du Moulin. Et le 15 novembre, San Severino. Oui, San Severino est de retour avec un nouvel album. Après avoir fait un album swing, un trio à l'accordéon, un big band, etc. Aujourd'hui, on le retrouve plutôt sur des sons blues avec son harmonica et sa voix. C'est un nouveau projet plutôt blues, du coup, pour San Severino. Et en première partie, on accueille le groupe lédonien Three Big Beers, qui est un groupe de rock and roll. Et une belle soirée électro-rock en perspective le 18 novembre. Le 18 novembre, on accueille le Peuple de l'Herbe, qui est connu et reconnu dans le milieu électro-rock. C'est une tournée des 20 ans, donc avec des tubes, des chansons incontournables de leur carrière, mais aussi des nouveaux morceaux. Et ils ont pas mal d'invités sur scène, donc ça va être une date des plus dansantes qui se trouve. Le Moulin tourne à l'Oppidum de Champagnole pour cette date-là. Ah bien, merci de l'info en tout cas. Et merci Amandine Laurent, responsable communication du Moulin. Et puis notez déjà une soirée spéciale, on en reparlera, une soirée déguisée le 16 décembre avec la Caravane Pass. Plus d'infos sur le www.moulindebrennan.com.
Retrouve tous les buzz en replay. fréquenceplusfm.com. Connecte-toi.